Et sans plus attendre, on va commencer avec les premières inspirations. Attendez, parce que je vais mettre ça sur YouTube, je me demande si je vais pas faire une petite introduction YouTube là. Genre, hey, salut à tous, on se retrouve pour le mardi inspi, et c'est parti. Alors, on va pas commencer par ça, on va commencer par ça. Cette bonne madame là qu'on voit en fond, c'est une sud-américaine. Comme vous voyez, c'est une vidéo qui est sur Vimeo. Ça n'a aucune importance, ce que je suis en train de dire, hormis le fait qu'ils ont été largement récompensés pour cette vidéo. Ce studio qui s'appelle Bouddha TV. Et le concept est très simple. En fait, ils ont fédéré plusieurs studios de graphisme sud-américains, en Argentine, au Brésil, au Pérou, pour faire une vidéo collaborative qui s'appelle Maté. Du coup, Maté, qu'est-ce que c'est ? C'est le thé maté. Le thé maté qui est du coup un produit originaire d'Amérique du Sud et largement répandu entre les pays qui ont collaboré pour cette vidéo. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer la vidéo. Hop, on lance. ¿Por qué será que el mate es un ritual solo de estos pagos? Y mira que hay mate para elegir, ¿eh? ¿Será que la hierba es un poco amarga? Aunque cada uno lo toma como venga, según sus tradiciones familiares. ¿Será que nadie entiende cómo usar la bombilla? Pero hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo. Y es que el mate es un gran compañero. Ahora te digo, lo más lindo es poder compartirlo. Mate. Et voilà, c'est terminé. On va la remettre du début, on va la laisser en fond. Voilà, il y avait toute la liste des studios qui ont participé à la fin. Moi je trouve ça assez cool comme initiative. Bah, notamment ça fait découvrir beaucoup de studios et d'indépendants. Surtout qu'en Amérique du Sud, en vrai, je vous jure, il y a du gros niveau en termes de motion design et de design. Enfin, en vrai, c'est surtout en termes d'animation. Je trouve qu'ils font des trucs insane là-bas. Après, pour vous présenter mes passages préférés, personnellement, moi je suis assez fan de celui-là. C'est genre. Je crois que je l'ai. Ouais, j'ai un screen en fait. Parce que je. J'ai un screen parce que je l'aime trop. Et je m'en sers souvent. Et c'est le studio, du coup, Atlantico qui l'a fait. Chacun s'est approprié justement ce passage du thé. Lui, je l'aime beaucoup aussi. Ce passage du thé qui est représenté de manière figurative ou littérale. Celui de base est très terre à terre, c'est une animation avec un personnage qui boit du thé, quoi. Et après, d'un autre côté, ben, on peut avoir d'autres qui font voilà, que des formes géométriques, ce qui est très intéressant, mais qui reste dans le thème et qui reste très bien animé. Passons tout de suite à la suite. Attention, on ne se spoil pas. Je vous ai déjà présenté cet artiste qui s'appelle Gregory Crewdson. C'est un artiste américain qui fait de la photographie. Et là, pour le coup, j'ai pris sa collection que je préfère, dont j'oublie toujours le nom. Voilà. Et du coup, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que c'est très inspiré, par exemple, du cinéma de Hitchcock, de David Lynch, de Steven Spielberg, et également c'est très inspiré par Edward Hopper. Et ça, c'est le chat qui me l'avait dit, je ne le rappelle, parce que personnellement, je n'avais pas la ref. On va un petit peu naviguer parmi toutes les
toutes les collections. Ouais, voilà, cette espèce de... Justement, j'ai regardé du coup un petit documentaire sur lui. Bon, un petit documentaire, c'est une vidéo de 15 minutes, hein. Ouais, cette espèce... Enfin, ce qu'il expliquait, c'est qu'il cherchait à créer, en tout cas à montrer ce qui se trouve à la frontière du quotidien et de l'étrange. Mais voilà, ces ambiances mi-glauques, mi-rassurantes en fait. On a l'impression que c'est un... En tout cas, moi je le ressens à travers les films que j'ai vus. Il y a des Américains qui peuvent le ressentir via ce qu'ils ont vu réellement, parce qu'ils ont habité aux États-Unis. Mais ouais, ce côté, ouais, c'est la bonne campagne comme on aime. Mais en même temps, il y a des trucs glauques, quoi. Enfin, genre, les personnages regardent souvent dans le vide, font rien. T'as l'impression qu'ils sont sur une réflexion, qu'ils viennent de vivre un traumatisme. Là, ce qui me rassure, par exemple, sur cette photo, c'est le petit... Ouais, c'est le truc qu'on trouve dans les parcs, là, qui balance. C'est la petite trottinette, là, qui est tombée. Ça me rappelle l'enfance. Alors que d'un autre côté, tu vois, le mec à poil au bord de la route qui regarde la meuf qui sort du magasin de l'autre côté de la route, là ça m'inspire rien de bon. Ouais, je sais pas, il y a des couleurs qui sont un peu pastel, un peu rassurantes. Enfin, on a l'impression que c'est genre à chaque fois pris très tôt le matin. Il y a un ciel dégagé, etc. C'est assez intéressant. Et après, j'en avais parlé la dernière fois aussi, mais ça me rappelle beaucoup la série Mindhunter, du coup, où on enquête sur ces deux personnes qui travaillent dans la criminologie au début des années 70, il me semble. Et justement, il y a cette ambiance années 70, meurtre bizarre en Amérique profonde. Voilà, j'avais noté aussi qu'il y avait une belle opposition entre la beauté et la terreur. C'est un peu ce que je répète depuis tout à l'heure, mais j'ai noté plein de mots qui se ressemblent, donc écoutez, je vais tous vous les dire. Aussi, il y a un côté pluralité et solitude. Pluralité dans le sens où on se retrouve tous un petit peu dans ce qu'on voit. Ça nous rappelle justement ce côté des films. Et en même temps, la solitude des personnages. Genre, typiquement le gars qui se jette un regard avec l'autre qui est sur son Porsche. Et genre, ils se regardent. Et je suis sûr qu'ils sont restés 5 minutes à se regarder. Et ça les a pas dérangés. Parce qu'il se passait rien dans leur cerveau. Si voilà, j'ai noté la mise en scène à chaque fois. Parce qu'en fait, c'est des photographies qui sont mises en scène. Le gars, quand il fait une photo, il amène un plateau de tournage de film. C'est-à-dire qu'il y a 5000 lumières, il y a des grues pour l'appareil photo, il fait de la photographie sur des vieux appareils en plus, qui sont énormes. Dans le documentaire que j'ai regardé, on voit que toutes les lumières elles sont faites artificiellement, c'est-à-dire il y a des énormes spots qui sont derrière. Là, derrière, on dirait qu'il y a une forêt, une maison. En fait, pas du tout. C'est un studio avec des faux arbres, avec des fausses lumières qui fake la lumière du jour. Je pense que j'en ai assez dit sur Gregory Crewdson. On a déjà passé pas mal de temps sur lui la dernière fois. Puis on a d'autres choses à faire aussi. On a d'autres artistes à présenter. Notamment Bogasme. Alors ça, ceux qui font du design, ils doivent connaître, j'espère. Puis si vous le connaissez pas, c'est pas bien grave. Mais je vous assure que c'est une pure référence. Ce type, je le suis depuis que j'ai commencé à faire du design. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait du design, je me dis putain, je sais pas où chercher des trucs à faire, des trucs dont je peux m'inspirer. C'est le premier truc que j'ai trouvé sur Instagram et j'ai vraiment essayé de faire la même chose pendant des années. En fait, il passe, je pense, globalement sa vie à faire des posters. Il en fait un par jour. Mais ce que je trouve fort en fait dans Bogasme, c'est que moi j'ai été inspiré, enfin je me suis inspiré de lui pour pas mal de trucs. Mais au-delà de ça, je veux dire, je pense qu'il a inspiré toute une génération de designers. Parce que aujourd'hui, tu regardes Instagram, je pense que c'est un des premiers à avoir fait ce style. Et au final, c'est devenu un gars très très classique, voire mainstream dans ce qu'il fait. Enfin voilà, en vrai, au début, quand il faisait un poster par jour, globalement c'était ça tous les jours, avec un peu de variation. Mais moi, je commençais le design, j'étais en mode, mais putain, il est trop fort. Comment il fait ? C'est juste le boss. Alors qu'aujourd'hui, je suis en mode, ouais, ça va, tu vois. Enfin, c'est un gars qui a inspiré, je pense, toute une génération de designers. Et ce serait hypocrite, je dirais, de réfuter l'influence qu'il a eue. Et je pense même qu'il a créé presque un style, tu vois. Mais je pense qu'il a quand même su trouver un truc qui est assez propre à lui et qui est assez ouf. Enfin, en fait, moi je trouve que c'est le parfait mélange entre suffisamment d'inspiration pour que ça soit un style à part entière, en fait. Et aujourd'hui, quand tu vas sur Instagram, il n'y a pas 3 posts sur 5 où tu peux dire « Putain, c'est quasiment du Bogasme, quoi ». Et même aujourd'hui, je continue à faire des tours sur son Instagram parce que je trouve qu'il y a des trucs qui marchent super bien.
Mais ouais, il s'est fait connaître du coup en faisant un poster par jour pendant 1 an. À la fin, il en est ressorti avec une grosse communauté et il s'est énormément fait connaître avec ce premier, on va dire, défi. Et je crois que ça doit faire 4 ans qu'il fait un poster par jour parce que j'ai jamais vu un jour sans un post de Bogasme depuis.